parle. À ton nom, ils parlent tous et aux nôtres, personne ne parle. Ils défendent ta politique, paraît qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui as décidé de nous exclure de la gamme. Tu veux savoir précis pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur notre toit, ces filles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école sert plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, des ministres friment dans nos rues en bras d'océan. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on notre fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on t'escarre. J'ai dit, précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on notre fera le travail. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour Ahmed, bonjour Emmanuel Kawa, bonjour. Bonjour Durand, bonjour Katinyame, bonjour à tous ceux qui sont connectés. J'espère que vous m'écoutez. On écoute déjà le grand Valsero. Bonjour à Cyril Leroy, bonjour à Kevino. Vous savez, ce combat est tellement difficile. Ah oui. J'espère que vous m'écoutez. Donc si vous m'écoutez, dites-moi, sinon j'enlève le casque. Oui, partagez, parce qu'il faut que il y a un droit de réponse que je dois faire aux combattants de corps, aux membres de corps, parce qu'ils ont passé depuis 2 jours à m'insulter dans les réseaux, inbox et tout. J'ai pas besoin de partager cela. Donc j'ai pas besoin de mettre cela sur Facebook. Mais je veux les répondre. Par rapport à mon dernier live, je vais les répondre. Ah oui, faites-moi confiance. Je ne suis pas dans ce combat parce que on ne joue pas dans ce combat. On ne joue pas et on va parler de la base de Calibro. Nous allons parler ensemble de la base de Calibro. Et le recrutement qu'ils ont lancé hier sur Facebook. Nous allons parler, donc partager le direct. Merci Christian, merci. C'est difficile ce combat, c'est difficile. Merci, non, je vais te donner la parole. Je donne la parole à tout le monde. C'est parce que on me bloque tellement Thierry James. On me bloque trop. Donc dès que je vais donner la parole, on me bloque. Non, je vais donner la parole, t'inquiète pas. Nous allons parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile, le travail dans lequel nous sommes. Parce que quand on dénonce des choses, les gens... quand je dénonce les choses que la base fait, il y a des gens de corps ou je ne sais pas de quel groupe qui m'appellent et me félicitent. Quand je dénonce les choses à eux, ils m'insultent et tout. Donc vous voyez pourquoi je suis bloqué tout le temps. Donc je suis bloqué des deux côtés. Parce que moi, je n'appartiens à aucun groupe. Ah oui, j'ai mon propre groupe. Ouais, mais mon groupe, c'est le groupe d'action. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas là pour faire le Congo ça dans les réseaux. C'est pour ça que vous ne nous voyez pas. Nous sommes focus pour le Cameroun. C'est au Cameroun que vous allez nous voir. Oh, ouais, c'est au Cameroun que vous allez voir les brassards noirs. Ce n'est pas en France, ce n'est nulle part. Quand nous venons dans les marches, nous nous infiltrons dans les marches comme tous les Camerounais. Et nous ne sommes pas là pour le Congo ça. Nous ne sommes pas là pour nous montrer ou quoi que ce soit. Ça ne nous intéresse pas. Parce que nous sommes focus dans ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons un travail. Alors, c'est le peuple qui va juger. Oh ouais, donc on va discuter, on va parler de cela. Liberté, le Cameroun libéré. Il n'y a aucun mal de recrutement que les gens de corps aillent loin. Effectivement, on va parler de tout ça. Donc, on va pas couper, on va pas... Merci, salut Eva Ati, salut, partagez dans tous les groupes. Donc, partagez, envoyez des cœurs, parce que les gens là vont me couper. Quand je vais commencer à parler de corps, ils vont me couper. Quand je vais commencer à parler de la base de Calibro, ils vont me couper. Donc j'aimerais que vous restez tranquille, vous m'écoutez jusqu'au fond. Jusqu'à la fin, parce que c'est super important. Donc je ne suis pas là pour dénigrer un groupe ou bien pour valoriser un autre groupe. Donc je suis là pour parler de la révolution. Mon problème c'est la révolution, uniquement la révolution. Donc je ne suis pas là parce que je cherche à avoir quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour avoir des amis ici. Même quand je fais mes directs, je n'appelle pas mes gars pour dire que bloquer des gens ou faites ceci, faites cela, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne bloque pas les sardinats, je ne bloque pas les gens. Donc je préfère les laisser parce qu'il faut qu'ils m'écoutent. Il faut qu'ils m'écoutent. Donc la musique est finie. Je dis encore bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je dis bonsoir Tracy Royal, bonsoir ma grande combattante, bonsoir. Donc on va parler aujourd'hui, bonsoir Berto Kenny. On va parler aujourd'hui de la révolution dans son ensemble. On va commencer déjà par le droit de réponse que j'ai mis en introduction de corps.
je pense que certaines personnes n'ont pas compris mon message après mon dernier live. Donc c'est pour cela que les membres de corps sont acharnés sur moi, que ce soit inbox, parce on est en contact, nous sommes des amis dans le combat. Mais ce qui fait qu'ils sont acharnés sur moi dans le combat. Il y a certaines personnes qui m'ont promis de me lyncher sur Facebook. D'autant plus que c'était soit sur Messenger, soit sur WhatsApp. Ils m'ont envoyé des messages, mais ce que je les ai répondu, c'est que je ne vais jamais vous insulter dans les réseaux. Ça ne me sert à rien. Je ne vais jamais vous insulter dans les réseaux. Vous ne me connaissez pas. Je ne viens pas dans ce combat parce que quelqu'un m'a engagé ou quoi que ce soit. Je viens dans ce combat, je vous l'ai toujours dit. J'ai perdu mon frère dans le 9 de Bépanda. Donc si certaines personnes n'ont pas perdu un membre de leur famille tué par le régime de Paul Biya, je vais vous dire encore, excusez-nous. Excusez-nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont perdu leurs membres de famille tués par le régime de Paul Biya. Il y a beaucoup de personnes. Alors si vous venez dans ce combat parce que vous êtes des aventuriers, vous pouvez vous mettre de côté et soit nous accompagner et tout. Nous serons très émus, très contents de voir que vous nous accompagnez dans ce combat. Mais si vous venez dans ce combat parce que vous êtes là pour croire que vous pouvez décourager un combattant comme moi, j'ai mon frère, je vous le dis encore, j'ai mon frère qui a été tué dans le 9 de Bépanda par le général Paye. Donc j'ai des choses que je dois résoudre avec le régime de Paul Biya. Et ils me connaissent très bien. Ils me connaissent très bien. Ils connaissent ma détermination. Je ne suis pas dans ce combat parce que je viens jouer. Je ne viens pas parce que je viens faire plaisir à qui que ce soit. Moi, personnellement, je ne viens pas pour un plaisir. Je viens parce que je me suis engagé dans ce combat bien avant l'élection présidentielle. Pour ceux qui me suivent depuis sur les réseaux, pour ceux qui me connaissent et tout, j'étais à Douala, j'étais au quartier Makia. Donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne viens pas dans ce combat parce que je viens jouer. Je ne viens pas jouer dans ce combat. Donc pour ceux qui pensent qu'on est venu parce qu'on a vu peut-être les élections présidentielles, c'est vrai. Mais sachez qu'il y a des combattants, bien avant les élections présidentielles, qui étaient là debout pour chercher comment faire pour renverser le régime de Paul Biya. Et moi, j'en fais partie, même si vous ne me connaissez pas. Parce que j'ai perdu un membre de ma famille. Comme plusieurs combattants ont perdu les membres de leur famille dans ce combat, ont perdu les membres de leur famille tués par le régime de Paul Biya. Donc c'est pour cela que je veux déjà commencer par dire aux membres de corps, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de vous dénoncer dans les réseaux sociaux. Donc glissez votre route tranquillement. Glissez votre route, comme on dit le glissement au Cameroun. Glissez votre route, je vous le dis encore. Glissez votre route. Donc vous ne pouvez pas me piétiner. Vous ne pouvez pas m'insulter. Vous ne pouvez pas me répondre. Je vous le dis, vous ne pouvez pas. Parce que restez derrière vos faux profils et répondez-moi. Mais venez en face de moi, vous verrez ce que je peux vous faire. Parce que je ne le fais pas parce que je suis très fort. Mais je le fais parce que j'ai l'esprit. J'ai l'esprit de mon frère qui est mort, tué par le régime de Paul Biya, qui est en moi et qui bout tous les jours. Donc si vous êtes là parce que vous pensez peut-être que Kolisi Dana, comme vous le voyez, c'est un petit type et tout, sachez que si on se met dans un combat, je ne vous donne pas, je ne crois pas que vous pouvez peut-être me dominer. Je ne crois pas. Et même si vous me dominez, je mourrai tête haute. Parce que je veux savoir que j'ai essayé par tous les moyens de venger l'âme de mon frère. Et même ma famille m'a dit d'arrêter ce combat, ça fait longtemps. Ma famille même m'a demandé d'abandonner ce combat, ça fait longtemps. Que mon frère est mort avant les années 2000. Cela ne changera rien aujourd'hui. Mais je les ai dit, j'avais déjà promis, je ne vais jamais m'arrêter. Je ne vais jamais m'arrêter. Quel qu'en soit ce qui peut se passer, je ne m'arrêterai pas. Soyez-en sûrs, je ne m'arrêterai pas. Vous ne pouvez pas me faire m'arrêter, c'est impossible. Je ne m'arrêterai pas. Je suis debout. Et debout, c'est debout. Il n'y a pas de debout assis. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Alors pour ceux qui viennent, Maurice Kamtoto, laissez-le, c'est un sardinat. C'est un sardinat qui travaille aux renseignements généraux du Cameroun. J'aime bien qu'il soit dans mes directs. Je l'ai bloqué plusieurs fois. Mais j'ai compris la méthode qu'il fait toujours pour être dans mes directs. Laissez-le, ne le répondez même pas. C'est des gens qui me connaissent, c'est des gens qui ont étudié qui est ce Kolisi Dana. Ils me connaissent très bien. Je ne me cache pas. Je suis fils de Bazou. Je le dis encore. Je suis fils de Bazou. Je suis de la chefferie de Bazou. Donc si vous allez demander au chef de Bazou, le grand chef Sardina de l'Ouest, je suis son cousin. Je suis son cousin, je ne me cache pas. Et je lui ai dit, c'est que quand moi la panthère a fait au chef Bangoulap, c'est petit. Quand le roi de Bazou, le chef de Bazou, viendra en France, vous verrez ce que je vais lui faire. Je ne vais pas tout simplement le chasser, il le sait. Il le sait que je ne vais pas le chasser. Je ne vais pas le chasser. Je ne vais pas tout simplement le chasser. Mais je veux dire ceci aux gens de corps. Les membres de corps, quand j'ai révélé que la majorité des membres de corps ont une carte
du MRC, j'ai bien dit la majorité, je n'ai pas dit tout le monde. Il y a certaines personnes qui me demandent d'apporter des preuves ou quoi que ce soit. Je leur dis encore, je leur réponds aujourd'hui. La majorité des membres de corps ont une carte du MRC. C'est pour cela que j'ai demandé aux gens qui appartiennent à corps d'aller se rallier au MRC et de faire des marches avec le MRC. Parce que nous sommes activistes. Je suis activiste. Nous sommes des révolutionnaires. Et des révolutionnaires, quand on comprend la révolution, ça veut dire nous ne respectons pas les lois du Cameroun. C'est pour cela que nous nous sommes levés pour la révolution du Cameroun. Nous nous sommes levés pour cela. Nous nous sommes levés pour cela. Alors pour ceux qui sont là parce qu'ils sont en train de respecter les lois du Cameroun, je vous le dis encore, allez adhérer à un parti politique. Que ce soit le MRC, que ce soit le parti de Nkoumvondo, que ce soit le parti de Cabral Libi, que ce soit le SDF, allez adhérer là-bas et laisser la révolution tranquille. Je vous le dis encore. Je ne me cache pas avant de vous le dire. Je ne me cache pas. Et ceux qui m'ont écrit inbox, je vous ai raconté, je vous ai dit tout simplement, je n'ai pas besoin de vous insulter. Je n'ai pas besoin de vous insulter. Je vous le dis encore, je n'ai pas besoin de vous insulter. Mais je vous le dis, cette révolution ralentit tout simplement parce que parmi nous, je dis bien parmi nous, dans tous les groupes, que ce soit corps, que ce soit le CCD, dans tous les groupes, que ce soit la base grise, je parle bien de la base grise de Camon la Panthère, parce qu'avec Calibri, la base jaune de Calibri Calibro, nous avons parlé depuis le mois de mars. Si Calibri, j'ai tagué son nom, s'il est ici, je vais le prendre et il va vous expliquer. Nous avons parlé depuis le mois de mars que les membres de la base, ceux qui font partie du bureau de la base, ne doivent pas avoir une carte d'un quelconque parti politique au Cameroun. Et Calibri vous l'a dit hier, il vous l'a dit avant-hier à sa sortie au commissariat. Il vous a dit que ceux qui sont dans le bureau de la base n'ont aucune carte d'un parti politique. Parce que c'est ce que nous avons parlé depuis le mois de mars. Comprenez-moi très bien, depuis le mois de mars. Pourquoi est-ce que nous avons parlé de ça? Pourquoi? Parce que j'ai posé la question à Calibri. Pourquoi le MRC, qui est un parti politique légal au Cameroun, qui est représenté ici dans l'Occident, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, pourquoi le MRC n'organise pas des marches? Pourquoi le MRC n'organise pas des marches? Pourquoi est-ce que ce n'est que des combattants qui vont organiser les marches? Pourquoi le MRC, en tant qu'un parti légal, au Cameroun, Paul Biya et son régime interdit au MRC d'organiser des marches? Mais pourquoi le MRC ne le fait pas ici à la diaspora? Je dis bien pourquoi le MRC ne le fait pas ici à la diaspora. Comprenez-moi très bien. Pourquoi le MRC n'organise pas les marches ici à la diaspora? C'est à partir de ce moment que nous avons commencé des enquêtes pour savoir ce qui est en train de se passer. Oui, Jordan Carter, tu l'as toujours dit, Collins, cela fait longtemps que je t'écoute et tu le dis toujours. Effectivement, je l'ai toujours dit. Pourquoi le MRC n'organise pas des marches? Parce que moi, en tant qu'activiste, je ne suis pas membre du MRC. Mais j'aimerais bien accompagner le MRC dans leurs marches. J'aimerais bien accompagner le MRC dans leurs marches. C'est très important. J'aimerais bien les accompagner. Mais pourquoi le MRC n'organise pas les marches à la diaspora? Posez-vous la question. Posez-vous la question pourquoi le MRC n'organise pas les marches dans la diaspora. Pourtant, le changement du Cameroun, ce n'est pas le changement d'un parti politique. C'est le changement de tous les Camerounais. Je dis, mais c'est le changement de tout le Cameroun, des 25 millions de Camerounais. Mais pourquoi le MRC, en tant qu'un parti politique légal, reconnu dans la diaspora camerounaise, dans la diaspora européenne, en tant qu'un parti camerounais, pourquoi le MRC n'organise pas les marches? Posez-vous la question. Je ne suis pas du MRC. Je ne suis pas du MRC. Que le MRC organise une marche, moi-même en tant qu'un activiste, que nous partageons le même objectif, ça veut dire le changement au Cameroun. Le changement au Cameroun. Pourquoi le MRC n'organise pas les marches à la diaspora européenne, occidentale, aux États-Unis, au Canada et partout? Je vais vous répondre. Parce que j'ai plusieurs personnes qui sont membres du MRC. J'ai plusieurs personnes qui sont membres du MRC. Mais nous ne pouvons pas continuer à travailler et qu'un parti politique vienne profiter de notre travail. Nous ne pouvons pas.
Nous ne pouvons pas faire des marches. Nous ne pouvons pas nous battre tous les jours. Et qu'un parti politique vienne profiter de notre marche. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des activistes. Nous sommes des révolutionnaires. Comme la base jaune de Calibri Calibro. Parce que Calibri n'a aucune carte d'un parti politique. Que ça vous plaise ou pas, je vous le dis encore. Calibri n'a aucune carte d'un parti politique. Et s'il en avait, c'est qu'il m'a trahi. C'est qu'il a trahi la révolution. Et à ce moment-là, moi, je vais le saboter. Et je vais le dire, oh ah, parce que je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je vous le dis encore. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Oui, il faudrait que les gens comprennent. Nous sommes Camerounais, nous tous. Nous sommes Camerounais. Alors, à un certain moment, il faut que des gens arrêtent. Il faut que des activistes qui ont pris des cartes d'un parti politique arrêtent de venir nous distraire. Parce qu'ils ne peuvent pas faire des actions. D'autant plus que le parti politique a des règles. Et un révolutionnaire ne respecte aucune règle. Nous ne respectons aucune règle. Un activiste ne respecte aucune règle. Je vous le dis toujours. Un activiste ne respecte aucune règle. Quand vous dites que vous êtes activiste, c'est parce que vous ne respectez pas les lois. Quand vous dites que vous êtes révolutionnaire, c'est parce que vous voulez la révolution dans votre pays. Vous voulez changer tout, changer un système, changer des lois. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes révolutionnaire et en plus de ça, vous venez nous dire qu'il faut respecter les choses. Je dis non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les lois. Si vous êtes révolutionnaire et que vous respectez les lois, vous respectez je ne sais pas quoi, ça veut dire que vous n'êtes pas révolutionnaire. Allez adhérer à un parti politique. Allez adhérer à un parti politique, s'il vous plaît. Cécile Agassi, là tu dérapes un peu, profite de quoi il fait parce qu'il y a des trucs à profiter. Bon, je ne comprends pas trop le sens de ta question. Reformule ta question, je vais te répondre. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je suis révolutionnaire. Je vous le dis encore. Je suis révolutionnaire. Donc, ce qui fait que j'ai demandé, et j'ai dit dans mon dernier direct, on ne dit pas, on ne demande pas à un Camerounais de ne pas appartenir à un parti politique. Mais à partir du moment où il s'est dit révolutionnaire, il doit mettre la carte de son parti de côté et il doit se battre avec la révolution. Il ne doit pas être là pour attendre le MRC. Quand vous écoutez aujourd'hui, soyons sérieux. Soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux, les combattantes et les combattants. Soyons sérieux. Quand vous attendez aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer dans les réseaux, parce que nous avons été infiltrés par les membres des partis politiques au Cameroun. Nous avons été infiltrés et ils sont en train de diriger la révolution. C'est pour cela que vous voyez, ils ont des problèmes avec la base jaune de Calibri. Parce que Calibri a des choses qu'ils n'acceptent pas. Parce qu'il est pour le Cameroun et le Cameroun entier. Il n'est pas pour un parti politique. Mais comme les gars sont là, en train de chercher soit des postes, soit je ne sais pas quoi, dans le gouvernement du président élu Maurice Kamto, ces gars sont en train de nous fatiguer. Ils sont en train de nous fatiguer. Vous nous fatiguez, on vous le dit encore, vous nous fatiguez. Tous ceux qui ont pris les cartes de partis politiques, vous nous fatiguez. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez aller où vous voulez, mais je vous le dis encore, vous nous fatiguez. Laissez vos cartes de côté et rejoignez le combat comme des combattants pour que nous puissions aller déloger Paul Biya. C'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas difficile. C'est très facile de déloger Paul Biya. C'est très facile. Mais ces gens qui ont des cartes politiques, ils sont là en train de s'enregistrer parce qu'ils sont en train de vouloir qu'on change le code électoral pour qu'on organise l'élection municipale, l'élection régionale, l'élection je ne sais pas quoi. Pourtant, nous voulons rompre avec Paul Biya. Nous voulons rompre avec ce régime. Nous ne voulons le changement de rien du tout. Le changement se fera après le départ de Paul Biya. Je vous le dis encore. Le changement, c'est après le départ de Paul Biya. Le changement du code électoral ne se fera pas maintenant. Ça se fera après le départ de Paul Biya. Mais tous ces gens qui vont vous dire qu'il faut s'enregistrer sur les cartes électorales, qu'il faut changer le code électoral, c'est parce qu'ils sont dans un parti politique. Et ils espèrent avoir des postes. C'est pour cela que ces gens sont en train de vous fatiguer. Il y a plusieurs combattants comme moi qui sont prêts à aller même au Cameroun et chasser Paul Biya. Il y a plusieurs combattants qui sont prêts. Mais ces gens qui sont avec nous, nos frères combattants, nos amis, ils sont partis s'enregistrer dans les partis politiques. Et maintenant, ils font du combat la politique. Nous ne sommes pas des politiciens.
Nous ne sommes pas des politiciens. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquilles mener notre combat. Vous n'avez pas peut-être cru à ce combat quand nous sommes levés depuis le 22 octobre. Mais maintenant que vous voyez que ce combat est en train d'aboutir, vous êtes partis vous enregistrer parce qu'ils sont venus vous convaincre que ce n'est pas la politique qu'on va changer le Cameroun. C'est faux. Un dictateur ne quitte pas au pouvoir sans que le peuple ne se lève pour le chasser. Paul Biya ne peut pas quitter au pouvoir. Je vous ai dit, ça fait au moins 1 an qu'ils sont en train de préparer après Paul Biya. C'est Paul Biya. Et aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre. Mais ces gens qui sont partis s'enregistrer dans les partis politiques croient qu'ils peuvent chasser Paul Biya de manière démocratique. C'est faux. Vous ne pouvez pas chasser Paul Biya de manière démocratique. Pour chasser Paul Biya, c'est le peuple qui doit se lever. Et c'est nous qui allons encourager le peuple à se lever. Ce n'est pas le MRC. Le président élu Maurice Kamto a déjà fait et on a vu. Il a fait, on a vu. Il s'est mis en Dokoti. Il a parlé. Si je meurs, ne vous arrêtez pas. Continuez ce combat. Libérez-vous. Libérez-vous. Il a demandé même aux parents. Il a demandé aux enfants. Demandez à vos parents de vous laisser à la maison et de venir avec moi pour qu'on change ce pays. Et qu'on vous laisse un pays bien, mieux, bien construit. Le professeur président élu Maurice Kamto l'a dit en plein Dokoti. Mais j'ai l'impression que les combattants n'ont pas compris. Certaines personnes m'ont critiqué en disant que vous avez entendu la parole du professeur Kamto au premier degré. Je l'ai dit encore non. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, l'a dit à Mondiovision. Il a dit et tout le monde a compris. Alors si vous ne pouvez pas comprendre, levez-vous pour vous-même. Ne vous levez pas pour un parti politique. Levez-vous pour vous-même. Changeons ce Cameroun ensemble. Changeons ce Cameroun ensemble, mes amis. Changeons ce Cameroun ensemble. N'attendons pas. Changeons ce Cameroun ensemble. Je vous le dis. J'implore même votre conscience. Réveillez-vous de ce sommeil. Ne tombez pas dans le sommeil que le MRC va encore vous plonger. Le MRC, en dehors du professeur élu Maurice Kamto, ils ne sont pas courageux. Il n'y a plus de courageux depuis qu'on a arrêté le vice-président Mamadou Mota. Il n'y a plus de courageux. Si vous ne vous levez pas, ces gens-là vont mourir en prison. Si vous ne vous levez pas, Paul Biya n'est pas prêt à les libérer. Ne comptez pas sur la communauté internationale. Ne comptez pas sur eux, je vous le dis encore. Ne comptez pas sur ces gens-là. Levez-vous avec nous pour que nous puissions ensemble libérer notre pays. Levez-nous, levez-vous, levons-nous tous. Levons-nous tous comme un seul homme. Levons-nous tous comme les Burkinabés l'ont fait. Levons-nous tous comme les Algériens l'ont fait. Ce n'est pas un parti politique qui a lancé la marche au Burkina Faso. Ce n'est pas un parti politique qui a lancé la marche en Tunisie en 2008. Ce n'est pas un parti politique qui a lancé la marche en Algérie. Ce n'est pas un parti politique qui a lancé la marche au Soudan. N'attendez plus du MRC. Le MRC, c'est un parti politique qui respecte les lois. Le MRC a peur d'être dissous. Mais nous n'avons pas peur. Nous combattants, nous révolutionnaires, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Ceux qui ont peur sont allés s'accrocher derrière un parti politique. Mais le reste des Camerounais qui sont lucides comme moi-même, nous n'avons pas peur. N'arrêtons pas ce combat dans lequel nous sommes engagés. N'arrêtons pas ce combat. N'arrêtons pas ce combat. N'arrêtons pas. Le train de la révolution est en marche. Prenez ce train. Prenez ce train, mes amis. Prenez ce train. Le train de la révolution est en marche. Je vous supplie. Le train de la révolution est en marche. Et nous allons faire plier tous ces partis politiques. Ils viendront avec nous. Ils viendront avec nous combattants. Ils viendront avec nous résistants. Nous n'allons pas continuer à les attendre. Ce n'est pas eux qui nous ont mis dans la rue. Chacun d'entre nous, comme vous et moi, nous sommes mis dans la rue par rapport aux problèmes que nous avons personnellement avec le régime de Paul Biya. C'est nos problèmes qui ont fait en sorte que nous sommes levés. C'est nos propres problèmes qui ont fait qu'on s'est levés. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a appelés dans la rue. N'attendez pas, n'ayez pas peur. J'ai l'impression que les Camerounais ont peur. Les Camerounais attendent toujours que ce soit un parti politique
On voit que plusieurs combattants sont en train de dire, le MRC, Madame Tirano Noah, tu vas lancer les marches quand? Tu vas lancer les marches quand? Tu vas lancer les marches quand? Mais non, non combattants, non mes amis, je vous dis non. Ce n'est pas Tirano Noah qui va lancer les marches, ce n'est pas elle, c'est nous, c'est vous, c'est le peuple qui doit se lever. C'est nous ensemble qui allons lancer la marche au Cameroun. C'est nous ensemble qui allons faire en sorte que le peuple camerounais se lève. Vous savez déjà que Paul Biya, sa force, c'est de diviser pour mieux régner. Ils ont déjà sectarisé le MRC. Ils ont fait en sorte que tous les Camerounais croient que le MRC appartient au Bamileke. Vous le savez. Malgré qu'aujourd'hui, c'est une Boulou, c'est une Betty plutôt, qui est à la commande du MRC en tant que la présidente. Mais jusque-là, ils sont en train de montrer aux Camerounais que c'est le problème des Bamileke. Vous avez compris le témoignage des frères qui ont été arrêtés au CED. Vous avez compris le témoignage. La première question qu'on les pose, vous êtes de quelle région? Vous êtes de quel village? Quand vous dites que vous êtes Bamileke, on dit mettez-vous là. Quand vous dites que vous n'êtes pas Bamileke, on vous pose la question. Vous faites quoi dans le problème des Bamileke? Vous faites quoi dans le problème des Bamileke? C'est la question qu'on les pose. Alors, est-ce que nous allons laisser continuer cela en train de nous diviser ou en train d'aller prendre la carte du MRC en attendant que c'est le MRC qui vient changer le Cameroun? Est-ce que nous n'allons pas nous lever en tant que Camerounais? Nous avons le droit. Nous sommes Camerounais dans le sang, dans l'âme et dans l'ADN. Nous sommes Camerounais. Je vous le dis encore, nous sommes Camerounais. Nous avons le droit de nous lever en tant que citoyens camerounais. Nous avons le droit de dire non au détournement de fonds. Nous avons le droit de dire non à l'usurpation du pouvoir. Nous avons le droit de réclamer l'argent de la CAN, de l'organisation de la CAN. Nous avons ce droit-là. Nous avons ce droit. Nous ne sommes pas des étrangers dans notre propre pays. Mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas très bien. Les gens ne comprennent pas qu'un révolutionnaire doit prendre la casquette de révolutionnaire et être prêt à mourir. Nous allons être prêts à mourir. Certaines personnes me disent que vaudrait mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Et je les ai répondu. Si tous les noirs étaient des lâches, c'est que nous n'existerons pas. Parce que les blancs ont lancé un génocide pour tuer le peuple Bamileke. Les blancs ont lancé le génocide, l'esclavage, pour exterminer les noirs. C'est parce qu'il y a eu certains noirs qui se sont levés et qui ont dit non. Ils sont morts et leur nom est resté dans l'histoire. Leur nom est resté dans l'histoire. Je vous le dis encore. Leur nom est resté dans l'histoire. Tout simplement parce qu'ils ont dit non, ils ont préféré mourir. Si vous êtes révolutionnaire, il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous vous levez avec nous pour que nous puissions ensemble converger vers Bruxelles le 7 septembre. C'est dans moins de 3 semaines. Il est temps que les gens arrêtent avec les divisions. Il est temps qu'on converge, qu'on lève le peuple camerounais. S'il le faut même, qu'on les accompagne au Cameroun pour délivrer le peuple camerounais du Cameroun, rester dans la dictature de M. Paul Biya. Nous ne pouvons pas continuer à bavarder tous les jours sur Facebook. Nous ne pouvons pas continuer parce qu'au fur et à mesure que nous bavardons sur Facebook, il y a certaines personnes malins, intelligents, qui vont s'enregistrer dans les partis politiques. Ils vont s'enregistrer dans les partis politiques parce qu'ils espèrent avoir un poste après. D'autant plus qu'on les a déjà vus. On sait ce qu'ils ont fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser le peuple à qui on a donné notre engagement? Est-ce qu'on va les laisser continuer à mourir comme Paul Biya est en train de tuer nos combattants au Cameroun? Ceux qui se sont levés le 1er juin, le 26 janvier, le 8 juin. Est-ce qu'on va continuer à attendre? Aujourd'hui, les gens vont dire, Nana Branco, on l'a torturé au CED. Mais vous allez continuer à raconter cela, ça change quoi? Est-ce que ça empêche à Alex, je crois, ou c'est Galax et Toga, ça l'empêche de continuer à les torturer? Ça ne les empêche pas. Mais c'est quand nous allons leur dire que nous sommes en route pour le Cameroun, que nous sommes en route pour libérer ces prisonniers. C'est à ce moment-là qu'ils comprendront le message. C'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre le message. Parce qu'ils vont savoir que nous sommes déterminés. Parce que je vous ai toujours dit, ce qui est en train de se discuter au cœur du pouvoir usurpateur de Yaoundé, c'est qu'est-ce que ces combattants de la diaspora sont prêts à faire? Qu'est-ce
Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour libérer le peuple camerounais? Est-ce que nous allons continuer à discuter? Est-ce que nous allons continuer à aller nous enregistrer dans les partis politiques? Est-ce que nous allons continuer à faire cela? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour libérer le Cameroun? Posez-vous cette question à partir de maintenant. Posez-vous cette question à partir de maintenant. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour libérer le peuple camerounais? Qu'est-ce que je suis prêt personnellement? Parce que cette révolution, chacun s'est engagé de manière personnelle et individuelle. Qu'est-ce que vous qui me regardez, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour libérer le Cameroun? En dehors d'être sur Facebook et en train de parler, commenter, insulter les gens. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour libérer le peuple camerounais? Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? C'est très important. C'est très important de vous poser vous-même cette question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Vous êtes prêt tout simplement à diviser les Camerounais? Vous êtes prêt tout simplement, je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Si vous répondez à cette question, vous serez un vrai révolutionnaire. Si vous répondez à cette question, vous serez un vrai révolutionnaire. Et vous serez prêt à tout pour libérer le peuple camerounais. La carte MRC interdit-elle d'être révolutionnaire? Non! Mais cette carte interdit à partir du moment où tu viens nous dire que tu es du MRC et que tu es tout simplement là pour vouloir appliquer ce qui se passe dans le groupe du MRC. Ça veut dire la révolution, je ne sais même pas, la résistance par la paix. À ce moment-là, cette carte interdit que tu sois révolutionnaire. Tu dois mettre cette carte du MRC de côté et t'engager en tant que citoyen camerounais. Tu dois t'engager en tant que citoyen camerounais. Et à ce moment-là, oui, tu pourras faire des actions qui seront nous jeunes. Si tu viens dans les réseaux, tout simplement pour dire, oui, Daniel, j'étais pris, c'est en cours de téléchargement. Donc, regarde ton truc, j'étais pris, Daniel. Donc, c'est en cours de téléchargement. Je ne sais pas pourquoi ça traîne. Donc, c'est pour cela. Bonsoir, Daniel. Salut. Salut, grand combattant. Salut, grand combattant. Oui, salut. C'est intéressant. C'est intéressant ton live. C'est intéressant tout ce que tu es en train de raconter. Merci. Là. Parce que j'en avais déjà eu à dire ça. Mais comme moi, apparemment, mon visage n'est pas bon, on m'a traité de tout. C'est intéressant tout ce que tu es en train de raconter. C'est intéressant. Merci. Parce que au fil du temps, je l'ai constaté, il y a plusieurs personnes qui se comportent déjà comme des MRC. Oui. Qui se comportent comme des MR6. Et dès que vous comportez comme des MR6, automatiquement, vous déviez la trajectoire. Vous n'êtes plus dans la trajectoire révolutionnaire. Parce que la révolution veut dire changement radical d'un système. Oui. Donc, on soutient Kamto. On y avait Kamto. Oui. Mais en tant que des personnes qui veulent un changement radical au Cameroun, on ne doit pas avoir la même position d'un MR6. Oui. Donc, j'avais déjà eu à expliquer tout ça, mais on m'a traité un peu de tout. Non. Parce que le MR6, quand il dit MR6, ça veut dire que tu es vraiment dans le parti. Oui. Soit tu es un vrai militant, soit tu es un cadre. Toi, ça signifie que tu veux que Maurice Kamto soit président. Et même si Maurice Kamto n'est pas président, à un moment, tu vas vouloir avoir des députés. Oui. À un moment, tu vas vouloir avoir des maires. À un moment, tu vas épouser ce système-là. Oui. À un moment, tu vas épouser ce système de biens. Mais quand tu es dans la position d'un révolutionnaire, ça signifie quoi? Ça signifie que tu veux un changement radical. Donc, même si tu es avec Kamto, tu fais balayer tout le système. Et tu dis à Kamto, le système est balayé. Compose-nous un nouveau système. Exactement. Même s'il faut qu'on repart dans les nouvelles élections, compose-nous un nouveau système. Oui. Même s'il faut des nouvelles élections, même s'il faut même un gouvernement de transition pour mettre en place des nouvelles élections, on a balayé tout le système, oui. Mais un MR6, c'est le non au hold-up. Parce que quand on dit non au hold-up, ça ne signifie pas que tu balayes le système de politique. Non au hold-up, ça signifie qu'il faut que les résultats des élections de 2018 soient reconnus.
Mais, lorsqu'on ne fait pas la langue de bois, parce qu'il y a plusieurs gars qui sont dans la lutte, qui veulent faire la langue de bois, qui ne veulent pas étudier la géopolitique, la géostratégie, la politique du Cameroun. Lorsqu'on regarde la politique du Cameroun, les élections de 2018 sont déjà, elles sont closes. Oui, oui. Maintenant, là où il y a espoir pour que le non-holder donne, il reste la procédure de Maurice Kamto, qui est maintenant la pendante à l'Union africaine. Oui. C'est elle qu'on attend. Si elle aussi, elle n'aboutit pas, par exemple, elle n'aboutit pas, automatiquement, le non-holder. Il faut qu'on se lève. Ça suffit donc. Si on est dans du M6, on ne va pas se lever. Oui. C'est fini. C'est-à-dire que si l'Union africaine dit que, bon, en bref, par rapport à tout ce que Maurice Kamto a apporté et tout, bon, on trouve qu'il n'y a pas vraiment trop de choses qui peuvent vraiment nous amener à dire que Maurice Kamto a gagné. Bon, on préfère peut-être que Paul Biya Maurice Kamto s'entende, s'ils peuvent faire un gouvernement d'union nationale, un peu comme on a au Kenya. Oui. Il y a eu des élections et tout. On a fait en sorte qu'il y ait un gouvernement d'union, c'est-à-dire que Paul Biya, il reste président. Maurice Kamto, premier ministre et tout. En bref, l'Union africaine peut de nous amadouer. Oui. Oui, ils peuvent faire un big-back comme ça, là, que bon, il s'arrange et tout. Mais quand tu es un MSI, c'est fini, il va accepter. Oui, il va accepter. Mais nous, on fait quoi? On va continuer. Et le même système va continuer, c'est-à-dire que le même système va continuer pour Biya sera là. Même si, par exemple, l'Union africaine, imaginez même que l'Union africaine dit que Maurice Kamto a gagné. Mais Paul Biya n'est pas obligé de respecter les décisions. Mais il n'est pas obligé. Paul Biya n'a jamais Rien. Paul Biya n'a jamais respecté les décisions de l'Union africaine. Oui. Il n'a jamais rien respecté. C'est pour ça qu'on dit que Paul Biya, c'est un boulanger. Paul Biya, c'est un boulanger. Mais les gens sont là en train de croire à un boulanger. Paul Biya, c'est un boulanger. À l'heure actuelle, il y a un ancien ministre qui est au Cameroun, qui est en prison. J'oublie son nom. Soit c'est Langenawana, soit c'est un autre qui était secrétaire général. L'un des deux, il y a l'un des deux là qui avait été acquitté par la Cour africaine de justice. Il avait été acquitté. Mais jusqu'à présent, il est en prison. Oui, il est en prison. Oui. Bien, ne respecte rien, Daniel. Il ne respecte rien. La Cour africaine avait acquitté. Je ne sais pas si c'est. Il y a un des ministres là qui est en prison, soit c'est Langenawana, soit c'est un autre qui était secrétaire général de la présidence. L'un des deux. Honor la meuf, je vais te prendre après Daniel. Oui. Apparemment, c'est Tangana Mbara, je m'excuse. Apparemment, c'est Tangana Mbara. Il avait été acquitté par la Cour africaine des droits de l'homme. Mais jusqu'à présent, il est en prison. Et Paul Biya, il a fait ce qu'on avait vu dans une émission là. Ils ont un système là. Ils ont un système qu'on appelle le rouleau compresseur. C'est-à-dire que, quand le côté, si tu gagnes, il ressort un nouveau dossier. Un nouveau dossier qui part en justice. On te recolle. Oui. Donc, vous voyez, il faut donc que nous, qu'on analyse. Si c'est le non-hold-up, ce n'est pas la révolution. Le non-hold-up, ça signifie que il faut que les résultats des élections de 2018 soient reconnus. Et en ce qui concerne la procédure du Cameroun, c'est mort. Je ne vois pas le président du Conseil constitutionnel venir un jour dire que je me suis trompé. On lui a donné une maison. On lui a donné les millions. Je ne le vois pas venir dire que où c'est à Tangaki, là, je ne le vois pas venir dire là, Clément à Tangara. Je ne le vois pas venir dire là que je m'excuse, je m'étais trompé et tout. En bref, en ce qui concerne le Cameroun, c'est mort. Les élections c'est plié. Maintenant, il reste l'Union africaine. L'Union africaine, on attend. L'Union africaine, on attend. Mais là-bas, il y a deux solutions. Soit l'Union africaine va dire, bon, Maurice Kamto a d'ailleurs tout et tout, mais ils vont faire la diplomatie. Ils vont proposer à Maurice Kamto de s'arranger avec Paul Biya s'il peut avoir un gouvernement d'union nationale. Pourquoi Maurice Kamto soit peut-être premier ministre, ou alors on va dire à Paul Biya dans les mois qui viennent de organiser les élections. On ne peut même pas. Daniel, tu sais, je vais te dire. Je parle ça souvent dans mes lives, les gens croient que je rigole. J'ai un ami ici qui fait partie de la franc-maçonnerie. Avant les élections de 2018, l'ami là m'a dit qu'ils ont eu une réunion ici avec l'autre qui est en prison, là, comment on l'appelle encore, celui qui était l'ancien ministre de la Défense. Comment on l'appelle?
Oui, au Cameroun. L'ancien ministre de la Défense, qui est en prison maintenant, là. Avec sa femme. Avec sa femme. Il est en prison avec sa femme. Je vois déjà. Alain Mebengo. Voilà, Mebengo. Ils étaient ici en réunion parce que mon ami là, il est congolais. Il est congolais du Zaïre. Donc, ils étaient en réunion avec Mebengo dans la franc-maçonnerie. Et Mebengo est venu ici négocier pour Paul Biya avec Emmanuel Macron pour que Paul Biya meure au pouvoir. Donc, sache qu'ils ne peuvent jamais demander à Paul Biya de quitter le pouvoir. Ils vont organiser peut-être un gouvernement d'union nationale pour que Paul Biya meure au pouvoir. C'est l'accord que Paul Biya a eu avec la France d'Emmanuel Macron. Je le dis tous les jours, les gens ne comprennent pas. C'est l'accord qu'ils ont eu à la franc-maçonnerie. Comprendre très bien. Donc, tout ce qu'ils sont en train de bavarder, ils bavardent tout ça pour rien. L'Union africaine est au courant. Ils veulent seulement nous perdre le temps. Ils vont nous perdre le temps. Paul Biya ne doit pas donner les preuves. L'Union africaine va renvoyer. Entre-temps, n'oubliez pas une seule chose. C'est Paul Biya qui a le chéquier de la République. Comme pour l'instant, Paul Biya a vendu une partie du Cameroun aux Chinois. Pourquoi Paul Biya vend une partie du Cameroun aux Chinois? C'est parce que si les Américains déposent le dossier de Paul Biya à l'ONU, les Chinois, comme ils ont un droit de veto avec les Russes, ils vont mettre le veto. Et il n'y aura jamais, l'ONU ne viendra jamais intervenir au Cameroun. Donc Paul Biya, c'est un boulanger, pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Paul Biya, c'est un boulanger. Donc ne pensez même pas que Paul Biya peut quitter au pouvoir. Sois-en sûr, Paul Biya ne peut pas quitter au pouvoir parce que l'Union africaine l'a demandé de quitter. L'Union africaine, c'est qui? C'est une sous-section de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. C'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Pourquoi est-ce que Macron n'a pas défendu lui-même le dossier de Paul Biya à l'Union européenne? Parce que Macron n'avait pas de député. Mais si aujourd'hui, le dossier de Paul Biya arrive à l'Union européenne, c'est les députés même de Macron, parce que Macron n'avait pas de député européen. Au moment, c'est pour ça que Macron a demandé au parti de Marine Le Pen de défendre. Et comme Marine Le Pen, son père, c'est eux qui ont ciment au Cameroun, donc c'est pour cela qu'ils ont accepté de défendre Paul Biya. Il y a des choses que les Camerounais ne comprennent pas. Pourquoi Marine Le Pen? Ils sont en train, on dit qu'ils veulent tuer les Noirs, ils veulent chasser les Noirs. La famille oui. est amie à la famille. Oui. La famille Le Pen est amie à la mais famille. Les Camerounais ne comprennent pas. Les années 2000, quoi, là, 2010, je crois, oui. Madame Le Pen, dont la femme de papa de Marie Le Pen, Jean-Marie, elle était venue au Cameroun. Oui, sa femme, oui, son épouse était venue au Cameroun avec notre frère Dieudonné. Oui, Dieudonné, oui. Avec notre frère Dieudonné. Et c'était Chantal Biya qui les avait reçus. C'est Chantal Biya qui avait reçu la femme de M. Le Pen. Oui. Donc, le Front National et la famille Biya, c'est des gens, c'est des personnes qui sont proches. En ce qui concerne les affaires en Afrique, le Front National est mouillé dans beaucoup de business. Daniel, excuse-moi, je vais répondre à Brice Lélé. Si Paul Biya met au pouvoir, ils vont installer un autre Paul Biya. Donc, c'est pour cela que nous devons nous lever pour chasser Paul Biya au pouvoir avant sa mort. Donc, c'est ça mon engagement. Je me suis engagé pour chasser Paul Biya au pouvoir avant qu'il ne meure. Parce que s'il meurt au pouvoir, ils vont installer un autre Paul Biya comme ils ont fait au Gabon. Et vous n'allez rien faire du tout. Et nous n'allons rien faire parce que la communauté internationale va valider. Parce que c'est une autre personne que Paul Biya. Le nom va changer, mais ce sera toujours le même régime qui va continuer. Vas-y, Daniel. Oui. Bon, Colis, je vais un peu faire quelques conclusions là. Oui. J'aimerais dire à nos frères et sœurs, lorsque la lutte a commencé pour une révolution. C'était ça. Et au fil du temps, après le 7 octobre, il y a eu le nom Hold Up. Il y a eu le nom Hold Up. Mais à un moment, on s'est rendu compte que la mayonnaise n'a pas pris au pays. Oui. La mayonnaise n'a pas pris au pays parce que c'est une dictature. C'est une dictature et les gars du pays ne sont pas aussi assez conscientisés. Parce que la révolution, c'est le peuple qui fait la révolution. On commence la révolution et le peuple adhère à la révolution. Donc, pour le moment, la mayonnaise, elle n'a pas prise. Mais comme la mayonnaise n'a pas prise, nous de la diaspora, on doit changer les plans au fur et à mesure. Oui, non, tu as raison. Tu as raison. Selon moi, c'est que comme la mayonnaise n'a pas pris au pays, il faut que nous de la diaspora, on continue le combat. Pour que nous de la diaspora, on fasse notre révolution qui est que, même après Paul Biya, n'importe quel président qui viendra, il va toujours mettre la diaspora camerounaise en premier plan. Parce que depuis la diaspora camerounaise, elle n'est pas respectée. On s'est toujours
on s'est toujours foutu de la diaspora camerounaise. Donc, nous, de la diaspora camerounaise, on doit continuer la révolution. Même si la mayonnaise, elle n'a pas pris au pays, il faut que nous, on continue pour que, même après Paul Biya, n'importe quel président qui vient là, il doit mettre la diaspora camerounaise en premier plan. C'est-à-dire, quand il faut parler du Cameroun, la diaspora doit être là. Quand il faut, c'est-à-dire que la diaspora camerounaise doit être représentée. La diaspora camerounaise doit être représentée même à l'Assemblée. La diaspora camerounaise doit avoir des facilités, d'investir au Cameroun et tout. Voilà là où nous, la diaspora, on doit rester. On ne doit pas être immersif. On ne doit pas être immersif. Même comme si la révolution, la mayonnaise n'a pas pris au pays, nous de la diaspora, on doit continuer le combat. On doit continuer le combat pour bousculer ces régimes, pour faire que ces régimes aient peur. Que lorsque, même si Paul Biya est toujours là, lorsqu'il va vouloir encore parler du Cameroun, il saura qu'il y a des Camerounais de la diaspora. Il va plus continuer à prendre la diaspora comme des cons. Vous avez vu, lorsqu'il a fallu qu'il présente sa candidature, il a dit « Je réponds aux demandes incessantes de la Mais il était ici, Daniel, en 2016. Je crois que c'est 2016. Paul Biya était ici. On a rencontré Paul Biya. Paul Biya nous a dit que dès qu'il va rentrer au Cameroun, il va résoudre le problème de la double nationalité. Mais il est rentré au Cameroun, il a toujours continué sa boulangerie. Il n'a jamais rien fait jusqu'à les élections. Donc, c'est lorsqu'il veut maintenant présenter sa candidature, il pense à la diaspora. Il répond aux appels incessants de la diaspora camerounaise. Donc, nous, de la diaspora, on doit continuer le combat. On doit continuer le combat pour que les gens, vous avez vu, ils ont envoyé, comment il s'appelle, la poussoi, disant venir rencontrer la diaspora. Mais Sanga Nyamding, un petit tintin. Un petit menteur. Donc, nous, de la diaspora, on doit continuer le combat. On doit continuer le combat jusqu'à faire pleurer ces régimes. Jusqu'à faire pleurer ces régimes que même si la révolution ne prend pas au Cameroun, ils sauront qu'il y a une diaspora. Ils sauront qu'il y a une diaspora. Que lorsqu'il faut parler du Cameroun ou prendre des décisions ou faire ceci, ils sauront qu'il y a une diaspora. Cela va permettre que la diaspora camerounaise puisse vraiment avoir une position. Donc il ne faut pas qu'on il faut pas qu'on se comporte comme les MR6. Les MR6, c'est qu'ils attendent le résultat de l'Union africaine. C'est parce que, Daniel, beaucoup de personnes confondent le président élu, son excellence Maurice Kamto, et le MRC. Je préfère les apporter une précision. Le professeur président élu Maurice Kamto n'appartient plus au MRC. Mettez-vous ça dans la tête. Le professeur président élu Maurice Kamto n'appartient plus au MRC. Le MRC, c'est un parti politique qui cherche à gagner les législatives, je ne sais pas quoi. Mais sachez que le professeur élu est le président de tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais. C'est pour cela que nous sommes debout. Et nous sommes debout pour que la vérité des urnes soit dite et soit reconnue au Cameroun et dans le monde entier. Mais si le MRC est tout simplement là en train de compter sur les instances internationales, nous révolutionnaires, nous comptons d'abord sur notre propre force pour nous lever ensemble et installer notre président au pouvoir. C'est cela qui est important. Nous ne comptons pas en tant que révolutionnaires, nous ne comptons pas seulement sur la communauté internationale. Nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Parce que c'est le peuple camerounais qui doit se lever pour installer son président, qui n'est plus le président du MRC. Comprenez très bien. Peut-être qu'on ne se comprend pas dans ma démarche. Voilà. Oui, s'il te plaît. Avant peut-être que je vais un peu répondre à Kabi, ou c'est Kabi Bologo. Il me dit, je suis con, je le connais un peu, il vient beaucoup plus dans mes balles, il dit le con. Il faut souvent que nous, Camerounais, qu'on essaie souvent de lire. Il faut lire. La politique, la révolution, tout ça s'apprend, il faut lire. Lorsqu'on dit révolution, la révolution signifie que il faut minimum 15% de la population. Vous ne pouvez pas faire une révolution avec une certaine partie du Cameroun, avec une certaine tribu. Il faut 15% de la population. Et quand vous dites 15% de la population, ça signifie que 15% de la population doivent se retrouver dans les différentes régions du Cameroun. Ça signifie que lorsque les gens sortent, s'il y a peut-être 1 million de Camerounais qui sont à Yaoundé, au même moment, il y a peut-être 500 000 qui sont à Douala, 400 000 qui sont à l'ouest, 300, 400 000 qui sont au nord-ouest, sud-ouest, 500, 600 000 qui sont au nord. Le même jour. Il part le même jour.
Mais quand on dit le non-hold-up, le non-hold-up n'est pas la révolution. Le non-hold-up peut donner avec une certaine partie de la population. C'est-à-dire que le non-hold-up peut donner qu'avec les gens de l'Ouest. Parce que le non-hold-up n'amène pas à changer le système. Le non-hold-up, c'est que vous voulez que les élections qui ont été frauduleuses, où le Nord-Ouest n'a même pas voté, où les gens n'ont même pas voté, vous voulez que ces élections-là soient reconnues. Oui. Et pour que ces élections-là soient reconnues, à l'heure actuelle, le MRC appuie la voie juridique. Et comme c'est la voie juridique, on n'a pas trop besoin du monde en route. On n'a pas besoin du monde. Donc, quelques personnes peuvent faire que non-hold-up aboutisse, mais c'est différent de la révolution. La révolution, c'est qu'on a besoin du peuple. On a besoin de tout le peuple. Donc, 15% de la population. Donc, comme le Cameroun a 25 millions d'habitants, il faut en moyenne, je crois, 7 à 8 millions de Camerounais. Daniel, je vais te dire là-dessus que je ne partage pas ton analyse. Tu sais pourquoi? En Algérie, c'est les Kabyles. Les Kabyles, c'est une minorité en Algérie par rapport aux Arabes qui ont commencé la révolution en Algérie. C'était les Kabyles, les étudiants Kabyles qui ont commencé la révolution. Mais au fur et à mesure qu'ils ont sensibilisé les Algériens, il y a eu une bonne partie des Arabes qui ont accompagné le peuple kabyle. Donc même si c'est les Bamileke représentent au moins 10% de la population camerounaise. 10%, ça veut dire ça fait à peu près 2 500 000 personnes. Alors si les Bamileke étaient aussi courageux, non seulement peut-être derrière Kamto, mais derrière la révolution même, si les Bamileke étaient aussi courageux, le peuple bamileke même peut se lever et sera accompagné par d'autres peuples camerounais parce qu'il y a plusieurs Camerounais qui veulent le changement. Il y a plusieurs Camerounais qui veulent le changement. Mais c'est le régime de Paul Biya qui est venu tribaliser. Parce que quand nous nous sommes retrouvés, Daniel, le 22 octobre devant l'ambassade, tu étais là. Il n'y avait pas de problème de Bamileke ou quoi que ce soit. On était là pour changer le Cameroun. Mais c'est parce que le régime de Paul Biya a ce qu'on appelle un rouleau compresseur médiatique. La CIA TV et toutes les autres chaînes de télévision ne répondent qu'aux ordres du régime de Paul Biya. Ils ont mis en place leur rouleau médiatique, leur rouleau compresseur médiatique pour faire comprendre aux Camerounais que le président élu était le président de Bamileke, ce qui est faux. C'est faux. Il n'y a pas que dans la région Bamileke que le président Kamto a gagné les élections. Il faut dire la vérité. Même les militants, les sympathisants, ceux qui ont voté pour le professeur élu Maurice Kamto, qui étaient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest et tout, ils sont prêts à se lever. Il suffit tout simplement que nous, combattants, que nous puissions leur donner le courage et nous lever avec eux. Cela doit changer. Nous allons renverser ce que le régime est en train de mettre en place. Ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est faux. C'est faux. J'ai beaucoup d'amis Boulou. J'ai beaucoup d'amis Boulou qui sont dans cette révolution avec moi, corps et âme, parce qu'ils veulent changer le Cameroun. Ils sont avec moi, corps et âme, parce qu'ils supportent la victoire. C'est la victoire. Ce que nous avons vu devant le Conseil constitutionnel, c'était la vérité. Et c'est cette vérité-là qui doit jouer sur nous jusqu'à la fin des temps. C'est la vérité que nous avons vue. Oui. Mon frère, oui, j'aimerais faire un rectif par rapport à l'Algérie parce que j'ai des collègues, des amis algériens. Ce n'est pas vraiment que les Kabyles qui ont lancé l'histoire de la révolution en Algérie. La révolution en Algérie, elle a commencé par la société civile. C'est-à-dire que le peuple, les supporters de football, lorsqu'ils partaient au foot, ils partaient regarder le foot. Ils commençaient à chanter qu'ils ne veulent plus de Bouteflika. Ils ne veulent plus de l'énième candidature de Bouteflika. Donc, quand on dit le football, ça signifie que c'est un mélange. C'est-à-dire que c'est un mélange de la population. Et c'est lorsque donc, les gens de Bouteflika vont donc déclarer sa candidature, c'est là où le même jour. Non, tu n'as pas vraiment suivi. Tu n'as pas suivi. La révolution. Là, je vais te dire, je travaille avec les Algériens, que ce soit les Kabyles ou les Arabes. Je travaille avec eux. La révolution a commencé, cela fait 4 ans. Ça fait 4 ans que les jeunes étudiants... Là, maintenant, tu confonds. Là, maintenant, tu confonds la Kabylie dans un mouvement de l'indépendance. C'est comme ça, à l'heure actuelle, on connaît la région anglophone, que c'est un mouvement que la région anglophone veut l'indépendance. Non. Mais lorsqu'on lance la révolution,
Nos francophones sont avec nous. Après, tu vas dire que non, ça fait 4 ans. Les Kabyles, la Kabylie, ça fait depuis qu'ils veulent l'indépendance. Ils ont même un drapeau. Maintenant, je parle du mouvement révolutionnaire dont les Kabylies ont rejoint. C'est un mouvement qui a commencé vraiment la jeunesse algérienne. Dans les mouvements footballistiques, lorsqu'il y avait des matchs de football et tout, ils commençaient à chanter. C'est la jeunesse, c'est la jeunesse algérienne. Ils commençaient à chanter qu'ils ne veulent pas de l'énième candidature de Bouteflika. Jusqu'à ce que lorsque Bouteflika il envoie quelqu'un présenter sa candidature, au même moment, il y a eu des sorties dans la plupart des régions de l'Algérie, que ce soit la Kabylie et que ce soit en Alger. Parce qu'en Alger, ça faisait des années que c'était interdit de manifester là-bas. Les gars sont sortis un peu de partout. La jeunesse est sortie un peu de partout. Le premier jour, un peu de partout. Jusqu'à ce que régulièrement la jeunesse sortait. Et c'est 2 semaines après que les avocats... C'est pour cela, Daniel, s'il te plaît, repars encore en Algérie, prendre bien des renseignements. Ils vont te dire, je dis bien ceci, la révolution algérienne, le nom à Bouteflika a été lancé en Kabylie. Quand Bouteflika a gagné les élections la dernière fois où il a signé étant sur une chaise roulante. C'est là où les Kabyles, les jeunes étudiants kabyles ont commencé à dire non. Et Bouteflika et l'équipe de Bouteflika les a convaincus en disant que c'était le dernier mandat de Bouteflika. Qu'après ce mandat, Bouteflika ne devait plus se présenter. C'est ce qui a fait qu'ils ont continué à travailler dans des réseaux avec les jeunes. Et tu as commencé à voir dans les stades de foot, ils ont commencé à parler. Mais c'était un accord que l'équipe de Bouteflika avait pris avec la jeunesse étudiante de Kabylie et tous les autres Algériens que Bouteflika n'allait plus se présenter. C'est ce qui a fait que, parce que les Arabes sont unis, ils sont unanimes. Quand tu donnes la parole et après tu trompes la parole, c'est tout le monde, même ton propre frère s'élève contre toi. Donc quand Bouteflika a fait l'erreur de présenter sa candidature, c'est là où tu as vu tous les Algériens dans son ensemble se lever. Comprends très bien. Ils ne sont pas levés en un seul jour. Ça faisait 4 ans que Bouteflika les avait donné la parole, comme quoi ils ne devaient plus se présenter à l'élection présidentielle. Comprends très bien. Je te le dis parce que je travaille avec eux. Je les suis, ça fait longtemps. Je ne parle pas des choses que je raconte derrière. Je ne parle pas parce que je vois sur les réseaux sociaux. Je parle des choses que je vis avec eux. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'Arabes qui ne sont même pas d'accord du fait que Bouteflika ne se représente plus. Mais comme c'est la majorité des Algériens qui sont levés, eux, ils se sont alignés. La différence chez nous, c'est ça le problème. Parce que la majorité des Camerounais se lèvent et on trouve une minorité qui est toujours là en train de nous insulter. En bref, je te laisse le crédit, mais seulement le mouvement vraiment qui a chassé Bouteflika, c'est un mouvement qui est, donc tous les Algériens, la jeunesse algérienne, il n'y avait pas de division. Ce n'est que maintenant que la Kabylie a commencé à sortir les drapeaux. Et c'est pour ça que le général qui est il a commencé à les investir. Mais je vous dis, au début, c'est un mouvement qui a pris presque toutes les aujourd'hui, Daniel, pour conclure, parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent la parole, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour lever le peuple camerounais? Pour que nous ayons aussi notre printemps camerounais comme les Arabes ont eu le printemps arabe. Ce qu'il faut faire pour lever le peuple camerounais. J'aimerais d'abord répondre à certaines personnes qui disent que je suis Sardina. Non, tu n'es pas Sardina. Je ne leur réponds même pas. J'aimerais souvent que, avant que vous n'adressez des pics aux gens, essayez d'entrer dans leur page, vous essayez de prendre le temps de connaître la personne. J'ai fait partie des Camerounais qui ont lancé ce mouvement. Le 7 octobre, Général Bara, Calibro, Général Bara, il y avait encore le commissaire Zoro et moi, c'est moi qui fais la déclaration de la manifestation le 7 octobre. Je peux vous montrer cette déclaration. Vous allez voir mon nom. Vous allez voir mon nom marqué. C'est moi qui fais la déclaration. C'est moi. Et je crois bien que je l'avais fait avec Général Bara. On était 2, Général Bara et moi. C'est nous qui avions dit que je peux vous montrer la déclaration. Vous allez voir mon nom. Déclaration le 7 octobre 2018 de la manifestation. De 9h jusqu'à 15h. Le CCD est venu après 15h. Le CCD est venu 15h. Général Wanko et Max Seigneur Ivoire. Et le 16 octobre, moi aussi, j'organise encore une manifestation devant l'ambassade. Le jour de l'audience du Conseil constitutionnel. Vous pouvez entrer dans les pages, vous allez voir. Vous allez voir comment moi aussi, je soutiens Kamto.
je soutiens Kamto, je le défends. Même avant le 7 octobre même, avant le 7 octobre, j'étais déjà dehors. Comment j'ai apprécié lorsque Kamto et Akerimuna ont fait la coalition. Oui. Donc arrêtez vos conneries là pour dire que je n'aime pas Kamto, ici Sardina, arrêtez vos conneries. Mais seulement quand on dit qu'on fait la lutte, on ne doit pas être con, Oui. on ne doit pas être idiot, on ne doit pas être un mouton, on doit analyser le contexte, on doit analyser où est-ce qu'on y va. C'est comme par exemple, quand la base de Calibri lance pendant les recrutements, il y a des gens qui critiquent. Il faut lire des livres. La seule chose que je peux critiquer le recrutement de Calibri, c'est qu'ils font le recrutement au niveau des militants. Non, laisse ça. Laisse ce sujet. Laisse ce sujet, Daniel. On ne recrute pas des militants. Daniel, laisse ce sujet, s'il te plaît. Non, c'est un peu important ce que je veux dire. On recrute des personnes qui ont des compétences. On recrute des personnes qui ont des compétences. Qui ont des compétences dans plusieurs domaines. Donc voilà là où la base doit s'orienter. Au lieu de recruter des gens pour manifester. Pour manifester, quand quelqu'un il adhère au mouvement, il vient. Mais il faut recruter des personnes qui ont des compétences. Par exemple, des informaticiens, par exemple, des avocats, par exemple, des historiens, des analystes. En bref, une évolution a besoin d'une structuration intellectuelle, une structuration bien mûre. Donc voilà là où la base doit s'orienter. Quand ils font le recrutement, il faut qu'ils appellent un recrutement de compétences. Daniel, j'ai dit encore merci. On va faire un autre live plus tard qu'on va expliquer cela. Donc, je vais prendre un autre combattant. Oui. Donc, je sais que tu étais là depuis. On s'est rencontrés dans les différentes marches depuis le début. Et je suis tes lives régulièrement. Je sais que tu es dans le sens du combat. Mais parfois, tu sais, ce combat est très compliqué. Ce combat est très difficile. À un certain moment, il y a certaines personnes qui sont fatiguées. Et c'est pour cela que je peux te dire, mon frère, ne t'inquiète pas. Non, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Je dis, il faut tout simplement ignorer. Il faut ignorer. Oui, il faut ignorer. Non, il faut dire la vérité. Oui, la question que je vais te poser, Daniel, quand vous êtes allé, quand toi, personnellement, tu es allé prendre la demande de marche le 7 octobre, c'était pourquoi? Lorsque je suis allé je suis allé déclarer la marche du 7 octobre, oui, c'était pour mettre la pression au régime de Yaoundé. Oui. Pour mettre la pression au régime de Yaoundé, pour qu'il ne fraude pas les élections. Voilà, pour le changement. Voilà, pour le changement. Oui. Parce que, est-ce que tu, voilà, c'était contre Paul Biya. Tu demandais aux gens, quand je te suivais, tu demandais aux gens de voter tout sauf Paul Biya, sauf si je me trompe. Oui, sauf Paul Biya. Voilà. Jusqu'à une certaine période, il y avait tous les Camerounais. Il n'y avait pas vraiment les Camerounais par rapport aux partis politiques. Jusqu'à une certaine période, il y avait presque tous les Camerounais. Sauf au fur et à mesure que c'est devenu un peu, je peux dire, clanique. Oui. Mais il y avait tous les Camerounais. Il y avait des gens qui soutenaient Calibri. Oui. Cabral. Oui. Il y avait des gens qui Joshua, c'est vrai. Joshua, le 7 octobre, il y avait tout le monde. On a veillé. Parce que l'autre manifestation, elle avait pris à 15 h. Oui. Et celle du CCD, donc de Wanto avec Max, elle a commencé de 15 h jusqu'à, je crois, 22 h, oui, 22 h, oui. Nous sommes restés jusqu'à la clôture, à la fermeture du vote. C'est même ce jour-là qui devait nous. Donc, Daniel, conclue. Je veux prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Donc, pour conclure, pour qu'on fasse réveiller le peuple camerounais qui est au pays, parce que la révolution est au pays, oui. Pour qu'on fasse, il faut d'abord que nous, qu'on soit d'abord soudés. Oui. Il faut d'abord être soudés. On doit faire l'effort d'éviter les clivages. Mais lorsque je le dis, les gens disent que je suis Sardina. Vous ne pouvez pas faire une révolution avec les clivages. C'est un peu comme un marketing. C'est comme un marketing. C'est comme une drague. Ouais. C'est comme si tu dragues, quand tu dragues une femme et tout ça, il y a des choses que tu ne vas pas montrer. Ouais. Donc, il faut éviter les clivages et faire en sorte que les gars du pays commencent à avoir confiance. Oui. Et il ne faut pas négliger la conscientisation. Oui. Il faut conscientiser. C'est-à-dire que même si les Camerounais savent que le Cameroun va mal, mais il faut continuer, oui. Pour faire en sorte qu'un Camerounais sache réellement que le Cameroun va mal. Merci. Et Daniel, on sera ensemble à Bruxelles le 7, non?
Le 7 octobre, je vais voir. J'ai quand même publié. J'ai fait une. Non, non, non. Il ne faut pas dire que tu vas voir. On serait ensemble. Je ne suis pas. Je n'ai eu aucune information. Non. Je n'ai été contacté. Non, moi je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Je te contacte maintenant. Nous sommes en direct. Je te dis, on serait à Bruxelles ensemble le 7. Ouais, il y a des gens qui me disent que moi-même, j'ai fait venir combien de... Non, non, laisse ça, laisse Daniel. Daniel, laisse. Ce que j'ai déjà fait dans la lutte et dépasse le nombre, soit disant qu'ils peuvent venir les petits. Je vous dis que je fais partie des gens qui ont lancé ce mouvement. C'est vrai. Donc arrêtez votre... Daniel, rendez-vous le 7 à Bruxelles. Rendez-vous le 7 à Bruxelles. Oui. S'il te plaît, mon combattant Daniel, rendez-vous le 7 à Bruxelles. S'il te plaît. Oui, je vais conclure. Pour ceux qui me suivent, demain, j'aurai un live à 20h avec un grand professeur de l'université de Liège, Chrétien Fonka. On va parler de la crise anglophone, de la rentrée scolaire et tout, demain à 20h dans ma page. Merci, frère Collins. Merci, Daniel. Merci. Bye. Donc, je vais prendre... Bon, Ahmed H, parce que je ne vois pas Kamoro Bosso, envoie-moi ta demande, s'il te plaît. Je prends Ahmed. Envoie-moi ta demande, Kamoro Bosso. Je sais que tu es un grand combattant. Je t'ai vu intervenir dans plusieurs lives. Donc, envoie-moi ta demande. Donc, j'ai envoyé la demande à... Bonsoir, combattant. Vraiment, mes respects, grand combattant Kolis Nana. Ça fait un bail. Je salue tout le monde. Je salue le grand combattant Daniel Sissima qui vient de parler aussi avec toi. C'est ça la révolution. Oui. C'est ce combat qu'il faut normalement. C'est ce genre de débat pour mettre en place. Ah, non, ma fille, je te prends après, excuse-moi. C'est ça qui empêche le génocidaire Bia de dormir maintenant. Quand il voit les Daniel Sissima, quand il voit les Kolis Nana, quand il voit les Twins qui sont les Boulous, quand il voit les Ahmed A, de Nordiste, quand il voit aujourd'hui les Sandy de Boston, de différentes communautés, c'est ça Maurice Kamto. C'est ça nous avons. Vraiment, à cause de ça, je reviens dans ce live-là. Tu sais, sinon moi, Kolis Nana, je voulais me concentrer un peu avec un mouvement qui est né au nord là-bas, le vent violent de Grand Nord. Voilà, j'ai vu ton direct. J'ai vu ton direct hier. Je l'ai vu. Exactement. Au moins 8 millions de population pour remonter sur Yaoundé directement parce qu'il faut ça. Parce que nous avons beaucoup étudié et nous avons beaucoup compris ce que le professeur Maurice Kamto a mis en place, les stratégies qu'il a mis en place. Parce que n'oublie pas, Collins Nana, les élections se sont passées très bien le 7 octobre. Et le 8 octobre, directement, le professeur Maurice Kamto est allé à la Cour constitutionnelle en face de Mondo Vision. L'erreur même que Paul Biya a fait à Mondo Vision, il a démontré par A plus B qu'il a gagné les élections. Et tout il a gagné. Il a gagné. Il a gagné, oui. Non, c'est sûr, il a gagné les élections. Tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime. Ceux qui ne veulent pas admettre sont les hypocrites seulement. Sinon, il a bel et bien gagné les élections présidentielles au Cameroun. Nous tous, nous avons ça. Mais il s'est battu, crois-moi, pendant une semaine pour prouver qu'il a gagné les élections. Mais comme d'habitude, bien sûr, parce que nous avons affaire à un génocidaire, il s'est battu avec les avocats, avec les maîtres d'Ogi, les maîtres, avec tout le monde, les bâtonniers, comme Akere Mouna, avec les autres. Il s'est battu du 15 jusqu'au 22. Du 15 octobre jusqu'au 22, 0. Paul Biya a arraché la victoire. Paul Biya a arraché sa victoire. Tu sais, Paul Biya, j'avais même écrit certaines qui ont arraché la victoire du professeur Maurice Kamto. Paul Biya à la tête. Voilà. Avec Grégoire Ouna. Grégoire Ouna, qui est aussi Boulou. Qui est à la. Boulou. Et Ferdinand Gongo. Kamto ou rien. C'est Kamto ou rien. Kamto ou rien. Oui. Voilà. Qui est le dire. Secrétaire général à la présidence. Il y a aussi, par exemple, Clément Atangana, d'abord, le patron lui-même en question. Le patron. Voilà, les ministres, quand je cite comme ça, c'est les gens qui ont arraché la victoire du professeur Maurice Kamto. Il y a Paul Biya à la tête, il y a Clément Atangana qui connaît pour la Cour constitutionnelle. Il y a Joseph Béti, bien sûr, il faut mentionner. Oh, il commence à signer le direct. Oui. Voilà. À la tête il commence à signer le direct. Voilà, il y a Béni Meka, il y a Rémi Meka qui est Boulou, qui est à la tête de l'état-major.
C'est eux qui ont arraché la victoire du professeur Maurice Kamto. Il y a aussi Mbargangele, Boulou aussi, qui est à la tête de la police, bien sûr. C'est eux qui ont arraché la victoire du professeur Maurice Kamto. Et il y a aussi Bondo Ayolo, il y a Bondo Ayolo, c'est un Boulou aussi, à la tête du cabinet du tyran Boulou. Voilà, il faut mettre dans la tête. C'est eux qui ont arraché la victoire. Il y a aussi Chantal Bondo Bia Batelemi, qui est l'épouse même du tyran. C'est eux qui ont arraché la victoire du professeur Maurice Kamto. Il y a Ferdinand Bongo, qui est à la tête du cabinet du secrétaire général à la présidence. C'est eux qui ont arraché la victoire du professeur Maurice Kamto. Il y a le colonel Abega. Voilà. Mba Lepo, Eko, qui est aussi Boulou à la tête du tribunal militaire. C'est eux. Voilà le système même, le système Boulou. Le système Boulou qui a arraché la victoire du professeur Maurice Kamto. À Mondo Vision, tout le monde était témoin. Tout le monde était témoin. Nous sommes tous témoins. Depuis le 15, depuis le 15 jusqu'au 22, le professeur Maurice Kamto a essayé de se battre par tous les moyens. C'est zéro. Le tyran a arraché la victoire. Avec tous ces systèmes machiavéliques que je vous ai cités, donc le système Boulou lui-même en question, les milices Boulou en question, ceux qui ont arraché la victoire par la force. Voilà. Maintenant, comme Maurice Kamto aussi. Et nous n'allons pas laisser. Nous n'allons pas laisser. Le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a travaillé dans ce système pendant 7 ans, tellement étudié avec les Benda et Koka, qui ont travaillé avec le système beaucoup des années, les Albert Zonga. Oh, Ahmed a été coupé. Ahmed a été coupé. Donc, je vais regarder. Ono la meuf. Voilà. Ton nom dit tellement grand, la meuf, Ono la meuf. Oui, j'espère que tu respectes ton nom. Bonjour maman, bonjour. Comment tu vas? Ça va, ça va. Bonsoir tout le monde qui regarde mon petit. Oui, j'ai regardé le début du direct. J'étais vu un peu en colère. C'est peut-être en ce moment que je voulais prendre pour calmer ta colère. Je n'aime pas te voir en colère. Je n'aime pas te voir comme ça. Merci maman, merci. Tu sais, le combat est difficile. La révolution, c'est d'abord une question de conviction. Je sais que dans cette révolution, il y a beaucoup de